Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Vous allez regarder une vidéo où je vous propose de confectionner avec moi une carte. Alors une carte à panneaux, c'est vrai qu'à l'occasion de la sortie du nouveau catalogue Stampin' Up, le catalogue saisonnier, je suis pas mal dans la création de cartes pour pouvoir présenter un petit peu chacune des collections, aussi bien à vous qu'aux personnes qui viennent ou qui sont venues à l'occasion des portes ouvertes. Et voilà, c'est assez, je vais pas dire inhabituel, parce que ma préférence, elle est quand même pour les albums photos ou les pages de scrap. Mais voilà, je suis dans une période carte et je suis contente de partager avec vous chacun des projets que j'ai réalisés. Une carte à panneaux, j'en avais réalisé une autre, dans un autre genre. En tout cas, voici celle-là. Quand vous l'ouvrez, vous voyez, donc on va trouver un petit peu de volume. Alors, il y a la lumière, ça fait un petit peu d'ombre, je suis désolée. Mais on va trouver du volume ici. Et quand on la regarde un petit peu de face, vous avez vu comme elle est jolie. Alors cette carte, je l'ai réalisée avec du papier, ou les sets de tampons d'ailleurs, hein, de la collection Symbole Porte-Bonheur qu'on retrouve ici dans le catalogue à partir de la page 22. Sachez que c'est une collection d'ailleurs que je vous propose d'obtenir aussi en kit. Vous trouverez la vidéo à la fin de ce tutoriel. Vous aurez un lien où vous pourrez cliquer dessus pour aller voir de quoi je parle. Et donc c'est ma foi, une collection qui n'était pas mon coup de cœur au préalable et que finalement j'ai pas tardé à aimer beaucoup, certainement avec les papiers verts. Et le fait aussi que les papiers aient un motif vraiment assez léger et passe partout. Donc pour décorer, j'ai simplement tamponné ici la grue et le sentiment, le petit mot, je l'ai mis là à l'intérieur. C'est vrai que souvent je la mets devant. Pour une fois j'ai changé. J'ai un coup de cœur pour ce papier à motif ici avec les nuages et les grues en fond que je trouve vraiment très léger, pas surchargé, pas comme d'autres séries de papier, il faut bien se le dire. Donc voilà, je la trouve vraiment très jolie. C'est une carte qu'on va réaliser ensemble. Vous allez voir, ça demande le matériel de base comme d'habitude et un tout petit peu de concentration pour la découpe ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir puisqu'on a un petit effet en fait pop-up. Voilà, ici à plat. Et là, ce qui permet de créer en fait le relief. Pour confectionner à nouveau cette carte avec vous, j'ai décidé d'utiliser encore une nouveauté. Et donc, je vais vous lister le matériel nécessaire. On va avoir besoin d'un morceau de papier A4 de 14,5 cm sur 21. Alors là, la couleur, elle est un petit peu faussée à cause de l'éclairage, mais ici, c'est du papier papaye pâle, l'incolore assez clair. Dans la même couleur, je vais avoir besoin d'un morceau de papier de 8 sur 8 cm. Un autre carré un petit peu plus petit de 7,3 sur 7,3. Et ensuite de 2 carrés de 4,5 sur 4,5 cm. Je vais ensuite avoir besoin de papier à motif. Donc d'un morceau ici de 10 sur 14 cm. Et un morceau que je vais venir mettre à gauche, par là, de 4,7 sur 14 cm. C'est ni plus ni moins que les deux morceaux que j'ai ici. Il va également me falloir un autre morceau de papier ici de 4,7 sur 14 cm. Donc là, j'ai fait un mélange de collection, hein. J'ai pris du papier du catalogue annuel. Mais j'ai voulu rester dans la même couleur en fait, papaye pâle. Ça va être mon morceau qui va aller devant. Vous voyez ici mes carrés par là. Et donc, on va également avoir besoin de papier. Là, j'ai pris uni et ici un papier à motif. Je vous laisse choisir en fait, hein. Vous pouvez prendre totalement autre chose si vous le souhaitez. Là, c'est à vous de voir. En tout cas, sachez que ces deux carrés ici, ils mesurent 4 sur 4 cm et que celui-là mesure 6,8 sur 6,8 cm. Pour la décoration ici, donc c'est le plus grand triangle en fait, on va avoir besoin d'un morceau de papier à motif de 7,5 sur 7,5. On peut peut-être déjà montrer la carte et ensuite ajouter nos papiers à motif au fur et à mesure.
La déco, je vais pas vous mentir, je sais pas encore comment je vais la faire. On est donc parti pour la confection de notre carte. On va donc tourner notre papier, hein, le mettre dans ce sens. Et on va venir faire un pli à 5,2 cm. Alors si vraiment on est très tatillon, on peut même se mettre entre 5,2 et 5,3, c'est-à-dire 5,25. Et ensuite à 10,5. Voilà. On va mettre notre papier dans ce sens et on va aller à 10 cm. Et donc à 10 cm, on va venir couper ici sur la ligne du milieu un tout petit peu pour faire notre effet pop-up. Donc on va se mettre et on va couper entre 8 et 13 cm. Si jamais vous n'avez pas un massicot comme ça, pas de cette marque, je vous conseille de couper ça avec un cutter ou alors de tracer des traits au préalable. Si jamais vous avez le même massicot mais que vous avez le bras ici avec les mesures en pouces, j'ai envie de vous dire, il est grand temps d'acheter celle-ci, la petite réglette en centimètres. C'est quand même carrément plus simple pour les projets. Donc on va couper entre 8 et 13. Et on va se mettre à 4,5. Et on va également couper entre 8 et 13 cm. Comme ceci. On peut maintenant marquer tous les plis à l'aide d'un plioir en os. Alors on fait attention puisque comme on vient de découper, il ne faudrait pas non plus abîmer notre projet. Voilà. Et donc, on va venir finir tout ça. On va venir marquer un pli ici, à la fin, là, hop, là, et de là à là, pour bien marquer la fin de nos petites coupures, j'ai envie de dire. Donc on va se mettre hop, à 8 cm. Et donc là, attention, on ne se trompe pas, hein, on va venir plier. Donc on plie entre 10 et 4,5. Voilà. Et on va venir se mettre à 13. Et là, c'est pareil, on va venir plier entre 4,5 et 10. Si jamais vous avez peur de vous louper, vous pouvez prendre votre outil touche à tout. Vous savez qu'il a une pointe avec une boule qui plie. Et avec une règle, vous pouvez marquer les plis dans le sens. C'est peut-être plus simple et plus rassurant pour vous. Hop, donc, tac, tac. Je suis en train de me demander dans quel sens on plie tout ça. Comme ça. Hop, voilà. Il y a juste que cette partie, elle va venir dans ce sens. Ok. On va maintenant pouvoir plier ou coller nos papiers à motifs. Donc on va pouvoir coller déjà celui-là. Et on va pouvoir coller celui-ci par là. Donc je sais qu'on va venir coller par-dessus la petite découpe qu'on a réalisée. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Il faut bien. Alors je vais enlever mon coupe-papier. On viendra peaufiner après. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je ne coupe rien au cutter. Que j'arrive à me couper un doigt, enfin à saigner, à me faire du mal, une petite blessure. Hein. Je n'ai pas perdu de doigt encore. Juste en ouvrant une enveloppe, même en ouvrant un paquet de pâtes. Tout est possible. Donc je pense que pour le bien-être, mon bien-être, et la survie de ma personne, j'évite tous les trucs un peu trop dangereux. Donc j'ai mis de la colle. Donc je ne coupe pas avec un cutter. Je préfère couper ça en 2 fois. Et voilà. Je coupe pas d'ailleurs non plus en une fois. J'aurais pu tout simplement tout plier et tout coller. Enfin tout plier et tout couper, pardon. En une fois collé les 2 épaisseurs de papier. Je trouve ça un petit peu plus difficile parce que comme le papier ou les épaisseurs sont plus... Enfin voilà, comme c'est plus épais tout court. Hein,
Le massicot, il a un petit peu de mal. Et c'est pas forcément évident, ça tombe pas forcément pile poil. Et bon, voilà, c'est un petit peu dommage. Là, pour le coup, vous voyez, on a encore le pli qui est créé. Donc, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est repasser le pli. Ou alors là, pourquoi pas, recouper comme ça. Moi, je le fais avec le coupe-papier, puisque je me sens à l'aise, je ne vais pas vous mentir. Ceci dit, vous voyez, je tourne mon papier dans l'autre sens. Et je vais me remettre comme tout à l'heure, donc à 10 cm. Couper une épaisseur à la fois, en fait, ça pose pas de problème. En plus, comme le pli de coupe, enfin la marque de coupe est déjà faite, ça se coupe vraiment très très facilement. On n'a pas besoin d'enfoncer la lame comme une tarée. Franchement, c'est easy. Donc 10 et 4,5. Alors que tout couper les deux épaisseurs en une fois, ça aurait été possible, hein. On aurait un petit peu plus galéré. Là, c'est carrément évident. Et voilà. Hop, vous les voyez comme ça. Donc éventuellement, si je ne suis pas convaincue, je peux prendre mes ciseaux et venir finir jusqu'au bout. Mais là, je pense que je suis pas mal, hein, franchement. Je veux pas me lancer des fleurs, mais je suis plutôt contente de moi. Et donc, je vais me mettre dans l'autre sens. Donc, on avait dit 13 cm. Je vais venir replier. Donc là, vous pouvez très bien le faire avec le bout de l'outil touche à tout. Hein. 13 et 8. Et je remarque les plis. Après, j'ai envie de dire, on n'est pas super pressé non plus. On n'est pas à la minute. C'est pas pour le temps que ça nous a pris de marquer ces plis-là. Je pense qu'il vaut mieux s'appliquer une fois. Assurer le coup, faire quelque chose de correct. Et voilà. Et donc, en pliant, vous voyez, hein, j'ai un beau résultat. Donc, j'ai maintenant mon effet pop-up ici. Et je vais pouvoir continuer ma déco. Sur le devant, j'avais décidé de mettre ce papier-là. Hop. J'ai mis un petit peu trop de colle. Ça va qu'avec cet embout assez large, on peut la ramasser facilement, j'ai envie de dire. Hop. Si jamais vous en mettez trop comme moi et que ça déborde, soit vous pouvez l'enlever tout de suite si vous avez les doigts propres hein, pour ne pas faire de traces. Sinon, vous pouvez laisser sécher la colle. Puis après, quand vous frottez déjà vos mains, ça part. Et en frottant le papier délicatement ou avec ici un petit dégommeur, on va venir en fait enlever l'excédent de colle une fois qu'il est sec. Donc j'ai ma carte qui est montée comme ça. Je vais maintenant prendre mes carrés de papier uni. On va commencer par les deux plus petits. Le plus grand, on va le mettre de côté. Donc les deux plus petits, vous voyez, ils vont se mettre ici sur la ligne du milieu, au milieu, tout en haut de ma carte et tout en bas. Quand on va les coller, on va faire attention, on va mettre de la colle que sur la moitié ici de mon carré, hein, puisque l'autre moitié est dans le vide. Donc vous pouvez faire ça avec de la colle liquide. Si vous avez un rouleau, un dévidoir, c'est pas mal aussi. Donc hop, on aligne bien la pointe et le bas. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais essayer de mettre un petit peu moins près du bord. Hop. Et zut. Regardez bien où est-ce que vous avez mis de la colle, hein, pour ne pas vous planter. Truc qui pourrait m'arriver, bêtement. Et voilà. Je vais faire la même chose avec mon carré ici. Non, je ne vais pas faire la même chose. Il faut que je mette mon papier à motif d'abord. Ce papier-là, je vais le mettre de côté. Je vais venir prendre mon carré le plus grand et je vais venir le couper en deux.
hop, au niveau de la diagonale. Je suis dans ma lancée, là, je suis prête à faire des bêtises. J'ai coupé mon triangle en deux. Ce triangle, je vais venir le positionner ici, en fait, sur la languette du milieu, comme ça. Donc là, ce qu'on peut faire pour pas mettre de la colle un petit peu n'importe où, pour viser juste, on peut mettre de la colle uniquement sur cette languette. Et là, on va pouvoir aligner tout ça. Alors, je vous mens pas, hein, je fais ça, je vais pas dire au pif, mais si quand même au pif. Je fais jamais très attention à centrer tout ça dans la hauteur. Bon, je suis comme ça, je suis pas... Ça me semble pas mal, alors ça me suffit, moi. Et voilà. Avant de s'attaquer à la suite, il est temps de mettre notre papier à motif ici sur chacune des parties. Donc là, à vrai dire, ici je m'étais un petit peu embêtée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous mettez du papier à motif qui est qui a un sens en fait, hein, donc celui-là par exemple, en fait on coupe un carré initialement. Sauf qu'une fois qu'on le coupe en diagonale et qu'on le positionne en diagonale, notre papier se retrouve dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Et donc comment j'ai fait ici, en fait, je vais vous le montrer. J'ai feinté un petit peu. Alors, pour feinter, hop, en fait j'ai pris mon autre triangle. Hein, c'est les mêmes. Hein. J'ai pris mon papier à motif. Il se retrouve exactement dans le même sens. Alors, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, je vais devoir couper au bord. On va dire ça comme ça. Pour que ce soit un petit peu plus petit. Donc déjà, hop, pour qu'on s'en sorte, on va faire un truc comme ça. On va venir tracer une ligne ici. Jusque là, et de là à là. Hop. Et de là à là. Alors, je vais couper ça au ciseau, j'ai envie de dire. Je ferai venir mon coupe-papier juste après ça. C'est vraiment la supercherie, j'ai envie de dire, pour avoir le triangle dans le bon sens. Sinon, le papier à motif, il est retourné. Et c'est un peu dommage. Ou alors qu'on met du papier à motif passe-partout, qui a des motifs, mais voilà. Pas linéaire, j'ai envie de dire. Hop, et voilà. Donc, vous voyez, là, je me retrouve comme ça. Et donc, je vais venir couper, enlever 5 mm à mon triangle. Donc, j'en venir 5 mm dans ce sens. Donc, j'aligne le bord sur ce trait-là de 5 mm. Je fais attention à mettre mon triangle assez droit. Hop. Donc là, on vérifie quand même. Et on est pas mal. Ok. J'ai feinté comme ça. C'était juste histoire d'être un petit peu tatillon et de faire quelque chose. Bah, je vais pas dire de parfait, mais bon. J'avais envie que c'est de la gueule. On va dire ça comme ça. Allez, on est pas mal. Ici, donc pour mes petits carrés, je vais mettre finalement du papier blanc. Ça va ressortir un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va découper deux carrés de 4 sur 4 cm. Pardon. J'ai trouvé une chute qui va quasiment parfaitement aller. 4 sur 4.
4 sur 4. Je vais les coller également en biais. Hop, je sais pas ce que... J'ai pas trop le compas dans l'œil avec la colle. Je vais faire la même chose pour le deuxième. En fait, j'ai du mal à doser la quantité avec le grand embout, mais j'arrive plus à faire tomber en fait la colle par le petit côté qui doit être certainement bouché aussi. Et comme c'est le fond du tube, c'est pas simple. Et donc c'est maintenant que je peux ajouter mon grand morceau carré. Je suis en train de le chercher, il est là. Celui qui mesure 7,3 sur 7,3 cm. Et vous voyez qu'en fait il vient toucher le bord de part et d'autre. Donc là c'est pareil, je mets de la colle uniquement sur une moitié. Hop. Sur mon doigt, accessoirement aussi. Je regarde bien où j'ai mis de la colle. Et je vais venir centrer tout ça. Et coller comme ça. Pour finir, il va me rester du papier à motif à mettre ici. Donc j'ai pas envie de mettre du papier blanc. Je vais peut-être remettre le même que lui. Parce que j'ai envie que ça ressorte un petit peu. Celui-là, ça m'étonnerait. Ici, je mets du papier vert jardin. Ouais. Oh, c'est possible aussi, Vert jardin comme ça. Oh, allez. En plus, je ne sais pas pourquoi, je suis sûre que ça tombe pile poil. Il n'y a pas de hasard. Tac, donc 6,8 sur 6,8. Oh, ça tombe pile poil. Bon, ben voilà. C'est le destin. Mince, ce papier n'attendait que moi. Donc, je vais mettre de la colle au fond. Tac. Je vais coller ça sur le devant. Hop, des fois, il ne faut pas chercher bien loin. Il était sous mon nez, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai pas utilisé de papier vert jardin. Voilà. Il m'a pas dit colle-moi, mais franchement, c'était pas loin. Je suis pas encore Jeanne d'Arc et j'ai pas entendu de voix, mais ça aurait pu. Pour finir la déco, n'importe quoi. Pour finir la décoration de cette carte, je vais utiliser le set de tampons bien fait réconfortant. Je vais tamponner cette fleur que je vais normalement pouvoir aussi découper à l'aide de ce poinçon. Donc je vais le tamponner sur un morceau de papier blanc. Hop, j'en ai par là. Je vais la tamponner en vert jardin. Je vais rester dans les tons. Alors, je vais essayer d'économiser du papier. C'est trop beau. Hop. Je vais la laisser comme ça. Je pourrais, mais j'ai pas envie, découper des feuillages. Parce que dans les poinçons, j'en ai quand même pas mal. Mais non, franchement, j'en ai pas envie. Donc, voilà. Fin de la discussion. Je vais découper ça et puis je vais voir après comment faire. Alors, hop, je vous montre. Ça fait un rendu un petit peu comme ça. Je vais mettre un morceau de ruban quand même pour finir. Et le mot, je sais pas trop. Si je le mets par là ou pas. Je vais déjà coller la fleur. Je vais la coller en relief, tiens. Ce sera peut-être plus simple pour remettre mon ruban après. Alors, mes dimensionnels. Hop, ils sont par là. Et 3, ça sera suffisant. Je vais mettre ça comme ça. Alors après la déco, vous faites, franchement comme vous voulez. Le ruban, je mets du papaye pâle. Je vais faire un petit nœud. Je vais venir le coller ensuite. Petit nœud. Un petit peu radine. Hop.
Et voilà, je vais le mettre ici. Ça sera pas trop. Je vais le coller avec un petit point de colle, un Glue Dot. Vous savez, je vous en parle souvent, c'est ces petits points de colle transparents. Ils sont où? Le prochain, il est là. Positionnez votre ruban dessus, vous soulevez et vous collez où vous voulez. Comme c'est transparent, ça ne se voit pas. Et puis, si jamais ça se voit que c'est trop gros, hein, vous pouvez le plier un petit peu sur lui-même. C'est vraiment simple d'utilisation. Donc, soit je la laisse comme ça, cette carte, soit je rajoute un mot. Franchement, je ne sais pas. C'est la première fois que j'hésite. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce set de tampons qui pourrait nous convaincre? J'ai envie de dire pas grand-chose. Si, mais les mots sont trop grands. Oh. On a que ce jour de fête soit parfait. C'est pas mal aussi, hein. Il est un petit peu grand. Hop. Sachant que si je le mets là, ça va aller sur le ruban, donc ça va pas aller. Je suis pas une adepte, je vais pas prendre ça. Je suis pas une adepte de positionner les mots en biais. Je pense que je suis un petit peu trop coincée. Je vais prendre ce set de tampons. C'est un cadeau de la célébration que vous pouvez obtenir par tranche de 120 € d'achat. Quelque chose de bateau, du genre merci. ça va tellement bien pour tout. Il faut juste que je trouve où est-ce qu'il est. Hop, alors il n'était pas dans la boîte. Il est là, le petit coquin. Il me faut un bloc. Et je pense que je vais tamponner ça. Alors, est-ce que j'ai encore du vert jardin? Je ne sais pas. Oui. En vert sur vert. Ou en vert sur du blanc. Ah, pourquoi j'arrive pas à ouvrir ça? Je sais pas trop encore. Bon, allez. On va faire comme ça. Je vais découper une petite bandelette en fait. Vous allez voir. Je mettrai peut-être du vert en dessous. Si ça me plaît pas, je ferai autrement. C'est pas grave. Alors, un petit peu plus d'un centimètre. Hop. 3,5. Voilà. Et donc en fait, je vais juste venir mettre un petit carré dessous et le positionner quelque part sur ma carte. Ou alors je laisse le mot comme ça. Et vous voyez, je peux le mettre ici en fait. Je m'emballe, mais ici c'est pas mal. Allez, on fait comme ça, au plus simple. Pas trop en mettre. Puisque j'ai décidé toute seule au dernier moment de mettre un petit peu de paillettes, de mettre un petit peu de brillant à tout ça. C'est vrai que ici le papier vert jardin, il est très beau. Je pense que pour qu'il soit moins agressif à l'œil, j'aurais peut-être dû le gaufrer auparavant ou tamponner le fond. Je pense que ça serait peut-être passé un petit peu mieux. C'est que mon avis, hein. Je suis pas sûre de moi, mais je pense. Alors, hop, j'ai des demi-perles ici. Je vais les attraper hop, avec mon outil touche à tout. Ouais, ça sera pas mal, je pense. Si j'y arrive. J'ai comme l'impression d'être, je sais pas, d'avoir un petit problème avec mes doigts. Hop. C'est beau, hein? Une là, une par là. De suite, j'aime mieux, hein, franchement. Et toi que non. Allez, j'en laisse 3.
Donc j'ai fini par mettre mes petites perles. Ma carte est terminée. Vous voyez, j'ai mis mon mot ici en haut et je trouve ça vraiment sympa. J'espère que ce projet vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, voire à partager cette vidéo avec vos amis ou mettre un petit pouce, un petit j'aime. Si vous souhaitez obtenir le matériel que j'ai utilisé, vous pouvez vous rendre directement sur ma boutique en ligne ou m'envoyer un petit message pour que je puisse vous aider. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!